Bon, cette vidéo elle est faite pour toutes les personnes qui galèrent encore en e-commerce et qui vivent pas de l'e-commerce. Je te préviens d'avance, la vidéo va être full raw, vraiment pas de montage, donc si t'arrives pas à regarder une vidéo sans montage, bah écoute, je pense que tu peux quitter celle-ci. Juste, je vais t'envoyer le maximum de valeur sur tout ce que j'ai pu apprendre cette année en e-commerce, tout ce que j'ai pu apprendre, toutes les leçons que j'ai pu tirer cette année, et surtout des choses qui auraient pu me permettre de chiffrer 3 fois plus vite que ce que j'ai fait actuellement. Actuellement, du coup, c'est ma meilleure année en e-commerce, c'est l'année où du coup je me suis expatrié en Andorre. Là actuellement, je suis dans les montagnes en train de faire une petite balade. Bref, c'est pour ça que je vous filme cette vidéo. Je me sentais un petit peu inspiré. Bref, c'est la vidéo que j'aurais rêvé avoir en début d'année, ce qui m'aurait permis de vraiment chiffrer 3 fois plus vite, d'avoir en fait de ne pas faire des erreurs toutes connes que j'aurais pu faire cette année. Juste avant que la vidéo elle commence, moi je m'appelle Enzo Maudo, j'ai 21 ans. Je me suis expatrié du coup en Andorre cette année. Je fais du dropshipping depuis 2022 exactement. Et j'ai un peu tout testé, j'ai fait du Facebook Ads, du Snap, du TikTok, du Pinterest, bref, il n'y a rien qu'à fonctionner jusqu'à temps que j'aille du coup sur Google. Et c'est là vraiment où je me suis concentré dessus en début d'année, et c'est là où mes résultats ont explosé, et tu verras pourquoi par la suite. Dans tous les cas, si tu veux en savoir plus sur cette méthode de dropshipping sur Google, je t'invite à regarder le lien du coup qui se trouve dans la description. Il y a une format gratuite qui t'explique tout de A à Z. Et au cas où, non, je vis pas que de la vente de formation, puisque ma formation et mon accompagnement, je l'ai monté vraiment très longtemps après avoir lancé cette chaîne YouTube. Et surtout cette formation je l'ai montée juste après avoir annoncé mon expatriation en Andorre et avoir lancé toutes les démarches. Juste avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire qu'en e-com il y a quand même un petit prérequis, c'est ton capital de départ. Alors t'as pas besoin de 20-30 000 euros pour commencer, clairement pas, non. Par contre, faut arrêter avec ce mythe de on peut se lancer avec zéro. En soi oui, mais ça va prendre énormément de temps. Le mieux, c'était vraiment à zéro ou que tu as très peu d'argent de côté, c'est va bosser. Clairement, va bosser pour quelqu'un, ok, c'est très chiant. Mais si t'as pas de capital de départ, en fait, ça va être compliqué d'aller faire de l'argent entre guillemets assez rapidement. En fait, pour faire de l'argent, tu es obligé de donner. En fait, tu es obligé de donner pour recevoir, que ce soit ton temps ou du coup de l'argent. Typiquement, si tu donnes ton temps, soit tu le donnes à quelqu'un qui va t'employer et il te payera du coup pour ton temps, soit tu vends des services et du coup tu seras payé pour ton temps, soit du coup tu donnes de l'argent pour en faire plus et c'est l'argent qui travaillera à la place de ton temps. Bref, et du coup, moi, le petit prérequis que je te dirais pour faire de l'e-commerce, c'est avoir au minimum 2 à 3 000 euros de côté, clairement, parce que sinon en fait ça va être compliqué entre payer les pubs, payer les produits, les applications à droite à gauche sur Shopify, si tu fais des erreurs, etc. Parce que tu vas faire des erreurs, c'est obligé, surtout quand tu es débutant. Donc vraiment, pour moi c'est le prérequis, avoir 2 à 3 000 euros de côté. Bref, leçon numéro 1, c'est choisis une stratégie adaptée à ta situation. Et ça c'est quelque chose que je répète souvent pour ceux qui peuvent me suivre, c'est vraiment choisir quelque chose qui est adapté à ta situation. Est-ce que tu veux construire une marque? Est-ce que tu veux juste faire 2-3 000 euros par mois? Est-ce que tu veux faire 100, 200, 300 000 en full dropshipping? Bref, qu'est-ce que tu veux réellement avec l'e-com? Parce que le dropshipping, il existe sous différentes manières et il y a plein de plateformes où tu peux faire du drop. Ça se limite pas que à Facebook, Google, TikTok, Pinterest, etc. Non, tu peux faire du drop sur Leroy Merlin, tu peux faire du drop sur eBay, sur Etsy. Enfin bref, il y a énormément de moyens d'acquisition pour faire du dropshipping et réellement ça se limite pas que à ce qui peut être dit sur YouTube. Tu peux faire du dropshipping partout. Vraiment, de toute façon, le dropshipping, c'est juste une méthode d'expédition. Donc, le dropshipping, tu peux en faire partout, de n'importe quelle manière et surtout, entre guillemets, n'importe comment. Première étape, du coup, choisis une méthode adaptée à toi et j'irai même encore plus loin. Choisis même un business qui est adapté à toi. Si tu fais pas encore de l'e-com, est-ce que c'est réellement de l'e-com que tu veux faire? Est-ce que c'est ça qui te drive? Est-ce que en fait, t'as envie de faire de l'e-com juste parce que t'as envie de faire de l'argent? Mais je pense c'est mieux d'aller dans un business que toi tu vas aimer. Si tu fais un business que t'aimes pas, ça va être compliqué après pour toi de taffer quand ça va commencer à être dur. Quand vraiment il va falloir mettre les heures et que tu seras pas motivé, en fait tu vas devoir compter que sur ta discipline et ça va être très compliqué. Si t'aimes pas ton business, c'est pour moi très très compliqué. Donc vraiment déjà leçon numéro 1, choisis une méthode adaptée à toi en dropshipping et même j'irai encore plus loin du coup, choisis un business qui est adapté à toi. Fais pas de l'e-com pour faire de l'e-com parce que tu as vu que ça sur YouTube. Il existe 30 000 business, 30 000 façons de faire de l'argent. Juste choisis celle qui te convient et celle que t'aimes. Bref, d'ailleurs, je suis à côté d'un... Ça s'appelle des tamaros ici en Andorre. C'est juste en gros, t'en as un par paroisse. L'Andorre est divisé en 7 en gros. Et voilà, vous en avez un par paroisse. Donc en gros, chaque paroisse c'est entre guillemets une région du pays. Bref, et ça s'appelle un tamaro. Bref, petite post Tamaro dans la vidéo. Bref, ensuite, leçon numéro 2, concentre-toi sur ce qui fait réellement de l'argent. Ça sert à rien de
vraiment changer ton logo, changer les couleurs, changer les typographies si tu as un taux de conv qui est nul à chier. En fait, concentre-toi réellement sur ce qui fait de l'argent. C'est pas parce que tu vas changer ton logo que tu vas passer d'un taux de conv de 1% à 2%. Non, ce qui fait réellement la diff, par exemple en e-commerce, c'est tout ce qui se trouve au-dessus du bouton ajouter au panier. Donc typiquement les bénéfices que tu mets en avant, ton pricing, ton offre, ton carousel photo. C'est pour moi les trucs les plus importants en e-commerce. Concentre-toi réellement là-dessus. J'ai passé trop de temps des fois à, je sais pas, vouloir changer les logos, vouloir changer ma typographie, vouloir changer les couleurs de mon site. Alors que juste ce qui faisait réellement acheter, en fait c'était mon pricing, mon offre et mon carousel photo. Et je vais t'expliquer juste pourquoi. En gros, si tu as un bon carousel photo, ça va faire que ta valeur perçue, donc en gros c'est la valeur que perçoit ton client pour ton produit. Typiquement, je sais pas, tu vas vendre une veste, ok? Ton client, avec les photos, il va estimer inconsciemment en fait le prix de celle-ci. Donc typiquement, je sais pas, tu vends une veste comme ça, comme une doudoune comme celle-ci. Inconsciemment, tu vas l'estimer, je sais pas, à 80, 100 euros. Et ça, en fait, la valeur perçue, elle est induite par la qualité de tes photos. Si tu as des vieilles photos d'AliExpress, la valeur perçue elle baisse, et si tu as des très bonnes photos, bah, la valeur perçue elle augmente. Et en fait le but c'est d'avoir un carrousel photo qui fait que ton prix demandé est inférieur à la valeur perçue. Typiquement si les gens pensent que ton produit coûte 120 euros et que toi tu l'affiches à 100 euros, bah là tu auras un bon pricing. Et le pricing c'est totalement différent de l'offre. Donc pour moi le but là en e-com c'est vraiment d'avoir en fait ces trois choses vraiment en fait on point, vraiment ton offre, ton pricing, et puis également du coup ton carrousel photo. Pourquoi? Parce que en fait c'est compliqué de faire un bon carrousel photo, parce que la plupart des gens soit ils se font pas chier, soit ils reprennent juste les photos d'AliExpress, et les photos d'AliExpress ne sont pas de bonne qualité. Je pense que vous le savez. En gros, pourquoi AliExpress s'avance? Parce que le prix il est en adéquation avec les photos. Par contre, si tu reprends exactement les photos d'AliExpress et que tu mets un prix 3, 4, 5 fois plus cher que les prods d'AliExpress, bah en fait ça va être compliqué de vendre à ce prix là, tu vois. Et en plus t'as pas besoin d'avoir des skills ultra développés sur Photoshop ou je ne sais quoi pour faire des photos de qualité sur ton carrousel. Non, maintenant avec l'IA la barrière à l'entrée elle est de plus en plus basse. N'hésite pas à marquer sur Google AI Studio, c'est Nano Banana, c'est l'IA de Gemini en gros, de Google pardon. Et vraiment cette IA c'est une singerie, tout ce que vous pouvez faire. Vraiment ça reproduit tes produits du coup à l'identique, il n'y a pas un truc qui change, tu peux mettre dans n'importe quel décor, enfin bref, c'est vraiment une singerie cette IA. Bref, je m'arrête 2 minutes, je vous fais admirer la vue avec moi, mais franchement très content de m'être expatrié ici. Là si, moi je vous explique vite fait, ici vous voyez ça c'est Andorre-la-Vieille, là-bas on a Escaldès du coup, là où je pointe mon doigt, voilà, Escaldès, et puis là-bas bah, c'est toutes les paroisses, La Massana, Ordino. Et là-bas, vous avez du coup le côté espagnol. Mais du coup, vraiment, concentrez-vous sur ces trois critères principaux. Et après, il y a un critère qui est entre guillemets optionnel slash non optionnel. C'est-à-dire, en fait, ça dépend sur la régie publicitaire sur laquelle vous êtes. Si vous faites du drop sur Facebook, il faut aussi que votre angle marketing soit on point et que ce soit un angle marketing qui est vraiment pas connu slash qui n'a jamais été utilisé sur Facebook. Si vous êtes trouvé un produit qui est mainstream, vraiment mainstream à fond, et que vous avez je ne sais pas, un angle marketing qui est totalement différent, en fait c'est obligé que vous allez imprimer, c'est obligé que vous allez faire du cash, clairement c'est obligé, parce que c'est quelque chose de tout nouveau, votre produit il est connu, juste l'angle marketing utilisé n'est pas nouveau, et c'est là où ça va faire toute la différence. Moi à l'inverse, le dropshipping sur Google, c'est pas l'angle marketing qui va faire la différence, c'est juste la sélection des produits. C'est pour ça que je trouve que Google est vraiment incroyable lorsqu'on est débutant. T'as pas besoin de faire de créative, juste envoie ton produit. Ton produit, c'est ta pub. Et voilà, tu as juste à attendre en fait que les clients ils viennent à toi. Bref, tu as tous ces critères qui sont bons, ton pricing, ton offre, ton carousel photo, et du coup soit ton angle marketing, soit ton produit slash tes produits sur Google, tu es obligé de faire de l'argent. Clairement, tu es obligé de faire de l'argent. Je te dis pas d'être rentable, mais tu feras de l'argent. Et du coup, ça m'en fait venir à ma troisième leçon, qui est ne cut pas trop vite. La plupart des gens, si ce n'est je pense 99% des gens qui font de l'e-commerce quand on est débutant, en fait vous allez cut trop vite vos publicités. Typiquement, je prends l'exemple parce que sur Facebook c'est le plus connu, quand vous faites une strat de produit winner, vous avez testé le produit pendant, allez, 2, 3, 4 jours, si ça prend pas, vous cuttez. C'est trop rapide les gars, vraiment, c'est trop rapide. En 3-4 jours, vous avez même pas eu le temps de tester le produit, de tester, si vous êtes sur Facebook, tous les angles marketing, pas eu le temps de tester plein de choses, pricing, off, enfin, il y a trop de trucs, tu vois, il y a trop de paramètres. Et en fait, le but c'est vraiment de creuser, jusqu'à temps de trouver la formule entre guillemets miracle qui va te faire des ventes, tout simplement, et qui va te faire devenir rentable. Si je prends l'exemple de un de mes sites sur Google, j'ai mis 2 mois avant d'être rentable sur celui-ci.
Vraiment, j'ai poussé le truc parce que en fait, j'ai fait des ventes. Ok, j'ai fait des ventes, j'étais pas rentable. Mais il y a la première étape de valider, c'est-à-dire que il y a une preuve de marché. Les gens s'intéressent à mon produit, les gens veulent l'acheter. Juste, je suis pas rentable. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas encore trouvé le truc qui allait me faire devenir rentable. Et c'est soit parce que mes photos n'étaient pas on point, soit le pricing était trop élevé, soit du coup en fait mon offre n'était pas assez bonne. Et dans ce cas-ci c'était l'offre. Du coup j'ai travaillé dessus, j'ai testé 3-4 offres et jusqu'à temps de trouver la bonne offre qui a pu me permettre de devenir rentable. Vraiment moi j'ai cuté que 2 de mes sites. C'est même pas parce que j'étais pas rentable, une seule et unique raison. Ces 2 shops là en plus c'était la même raison. Le premier c'était que en fait j'avais pas envie de passer du temps et de l'énergie sur ce shop parce que j'avais un autre shop qui avait plus de potentiel. Donc j'ai cuté celui-ci pour aller sur l'autre shop qui était du coup un shop de lunettes de soleil que j'ai du coup fait tourner pendant cet été et au final j'ai bien fait parce qu'il a très bien tourné et ensuite j'ai cut ce shop de lunettes de soleil pour lancer un autre shop qui avait plus de potentiel durant ce Q4 et encore une fois j'ai très bien fait. Donc juste c'est même pas des cuts parce que je suis pas rentable ou quoi, juste non, c'est parce que je préfère en fait prendre mon énergie et mettre sur quelque chose qui peut rapporter plus gros. Donc vraiment arrêtez de cut trop vite, ça sert à rien, vraiment ça sert à rien. Moi à chaque fois on me parle de phase de testing etc. Dans toutes les personnes que j'ai pu accompagner, qui ont pu en fait que j'ai accompagné, chaque fois ils me disent ouais la phase de testing elle dure combien de temps? À chaque fois je leur dis les gars la phase de testing il n'y en a pas, hein. C'est juste faut persévérer, on analyse, on rajoute des produits si on fait pas assez de ventes. En gros c'est juste de l'analyse de data. Et en fait, on réagit en fonction de la data, en fonction de ce que le marché nous donne. Typiquement, tu as beaucoup d'add to cart, mais tu as un drop en fait entre les add to cart et les étapes de paiement. C'est soit un manque de trust, soit que ton offre n'est pas assez bonne. Puisqu'en fait, les add to cart, ça témoigne que ton produit il plaît, que ton ou tes produits plaisent. Donc, si c'est ça, en fait, t'as juste à améliorer ton offre, t'as juste à essayer de persévérer, de changer. Pareil, si tu fais des changements, change que une seule chose à la fois. Parce qu'en fait, si tu changes trop de paramètres en même temps, tu vas jamais savoir pourquoi tu es rentable, ça vient de quoi exactement. Là, tu vas me dire, ouais, mais comment j'analyse ma data, comment je sais que ça vient de ça? Je sais, quand on est débutant, c'est compliqué de savoir ça. En fait, maintenant, l'IA est devenue tellement puissante en fait que c'est juste à envoyer vraiment tout ton reporting de data, tu lui expliques tous les changements que tu as fait, qu'est-ce qui se passe exactement, tout ce que tu as pu faire en fait, vraiment tout ce que tu as pu faire. Et l'IA va te sortir quelque chose de fou, vraiment. Il va te dire exactement quoi faire, ou alors il va te sortir des hypothèses, et ça sera juste à toi en fait d'écarter, de tester. Et en fait, c'est tout le temps des hypothèses dans le business. En tout cas, moi c'est comme ça que je fonctionne. Tu as une hypothèse, tu testes. Si ça fonctionne pas, bah tant pis. Si ça fonctionne, en fait, tu es récompensé. Et tu es récompensé plus que les pertes que tu as pu avoir. Vraiment, l'e-com et pour moi le business, ça fonctionne réellement comme ça. Juste tu testes. Et puis si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, tant pis, tu réajustes en fait. C'est vraiment que ça. Que réajuster, réajuster, réajuster. Le cadre est vraiment beau. Hein. Franchement, c'est incroyable. Mais bref. Juste, ne code pas trop vite, sois patient, c'est le mot d'ordre, en plus surtout pour moi sur Google, où l'algorithme en fait est assez long à se mettre en place, etc. Donc sois patient, vraiment sois patient. Ensuite, leçon numéro 4, n'abandonne pas et reste focus. C'est vraiment un mot d'ordre, clairement, n'abandonne pas et reste focus. En fait, dis-toi que si actuellement tu as des problèmes, la personne que tu aspires à être, imaginons, je sais pas, ton idole c'est Iman Gadzhi. Je vais prendre cet exemple parce que c'est l'entrepreneur le plus connu sur les réseaux sociaux. Imaginons que tu veux devenir comme Iman Gadzhi. En fait, les problèmes que tu as actuellement, lui, il les a surmontés. Il a même surmonté des problèmes qui sont pires que toi, je suppose. En gros, notre job en tant qu'entrepreneur, c'est de résoudre des problèmes. Donc, si tu as peur au moindre problème, ça va être compliqué pour toi en fait d'aller chercher beaucoup d'argent. Tu vois, si c'est ton but, si c'est vraiment ton objectif, ça va être compliqué. En fait, vraiment le seul moyen d'échouer dans l'entrepreneuriat, c'est juste d'abandonner. Vraiment, t'abandonnes l'e-com, t'abandonnes ton business, t'abandonnes et je sais pas, tu vas à autre chose, t'arrêtes en fait. C'est le seul moyen en fait d'abandonner. Si t'arrêtes de faire ce que tu fais, c'est sûr que tu vas échouer. En fait, les seules personnes qui réussissent, en fait, c'est des gens qui n'ont jamais abandonné. C'est des gens qui ont toujours continué malgré les échecs, malgré les galères, etc. Vraiment, n'abandonne pas, c'est un peu le mot d'ordre. Et surtout, reste focus que sur une seule chose. Typiquement, si tu fais, je sais pas, de l'e-com et que tu es actuellement, je sais pas, allez, on va dire sur Pinterest, et que tu penses que l'herbe elle est plus verte ailleurs. Mais en fait, l'herbe elle est pas forcément plus verte ailleurs. Juste, reste focus. Et en fait, les mecs qui réussissent le plus, c'est les mecs qui restent également focus que sur une seule chose. Typiquement, moi si j'ai pu autant step up cette année, c'est parce qu'en fait je suis resté focus que sur une seule chose qui était le dropshipping sur Google. J'ai testé tout, vraiment j'ai testé tout le dropshipping, Facebook, TikTok, Snapchat, Pinterest,
Bref, j'ai tout fait en dropshipping parce qu'en fait j'allais de droite à gauche parce que je pensais que l'herbe était plus verte ailleurs. Non, l'herbe sera jamais aussi verte si c'est toi qui l'entretiens. Reste focus que sur une seule chose, clairement que sur une seule chose. Et en fait, tu vas faire de l'argent obligatoirement. Et en fait, au plus le temps va passer, au plus en fait ta courbe d'argent gagné sera exponentielle. Et du coup, bah, en fait, tes compétences aussi seront exponentielles. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vas commencer, tu vas être au point zéro. Ok, ça c'est le point zéro. Et au plus le temps va passer, ça va se faire. En fait, ta courbe d'amélioration va être comme ça. À peu près droite, ok, on a une augmentation. Et en fait, au plus le temps va passer, au plus on va partir à la verticale. Et je vais te donner un exemple. Je sais pas si tu regardes un petit peu le marché américain, etc. Mais si tu regardes des podcasts aux US, tu peux marquer Joe Rogan. Et ben, en gros, ce mec ne fait que des podcasts. Et pourquoi c'est le casteur le plus connu aux US, en tout cas un des casteurs les plus connus? Parce que le mec il fait que ça, vraiment que ça, que ça. Joe Rogan c'est le mec des podcasts. Si je prends un exemple plus peut-être parlant pour vous, si vous regardez sur le marché français, le mec, tu vois, un mec qui explose, c'est Keo. Et pourquoi il a des résultats aussi incroyables également? C'est parce que le mec il fait que ça, il fait que de l'OFM. Il fait pas d'autres business. Il fait de l'OFM, de l'OFM, de l'OFM et il change pas de business. Juste, il est resté assez longtemps dans ce business pour avoir des résultats énormes. Et c'est ça que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que faut rester dans ton business en gros. Même si c'est chiant, même si tu penses que le mec à côté il fait plus d'argent que toi, bah en fait juste reste dans ton business. Et en fait si tu restes 10, 15, 20 ans à faire du drop, c'est obligé que tu vas faire des millions. Clairement c'est obligé. Si je prends un autre exemple, on peut avoir Gabriel DXB sur les réseaux sociaux, Gabriel Dubois, qui lui fait du drop depuis 2015 je crois, 2016, je sais plus. Le mec c'est un ancien, c'est un dinosaure entre guillemets. Et le mec il est extrêmement bon, pourquoi? Parce qu'il fait que ça, il fait que ça de tes journées. Le mec ça fait 10 ans qu'il fait du drop. T'es obligé d'être bon si ça fait 10 ans que tu fais du drop. C'est comme, je vais prendre une métaphore peut-être encore plus parlante. Si tu fais, je sais pas, du foot, et que un an après tu fais du basket, et que un an après tu fais du tennis, et que un an après, je sais pas, tu vas faire du volley. En fait tu seras bon dans aucun de ces sports. Par contre si tu restes 10 ans à faire du foot, bah, c'est obligé que tu sois bon au bout d'un moment. Ok, il y en a peut-être qui seront meilleurs que toi ou quoi. C'est obligé que tu aies un bon niveau au bout de 10 ans de foot. Okay, donc vraiment, reste focus que dans une seule et même direction. Et tu es obligé de faire de l'argent, tu es obligé de réussir. Et c'est moi ce qui m'a permis vraiment de réussir cette année. Et si tu as ce syndrome de l'objet brillant où tu vas aller à droite à gauche, tester des business à droite à gauche, moi ce que je te conseille c'est que là on va arriver en 2026, donc c'est parfait. T'achètes un tableau, t'achètes une feuille, je sais pas, et tu dis ok, cette année je reste que sur Google et tu te fixes un plan, en fait, tu te fixes des objectifs sur tous les trimestres, ok? Tu te fixes un objectif à l'année et après tu te fixes des objectifs au mois. Et en fait, tu as une to-do qui est fait pour l'année. Pour prendre l'exemple de la to-do, si t'as pas de to-do, bah en fait juste tu vas arriver devant ton PC, tu vas pas savoir quoi faire. Que là, quand tu as ta to-do, bah en fait tu sais quoi faire. Bah là c'est pareil, juste on le fait à l'année. En gros, on le fait à l'année, tu peux même le faire sur plus longtemps, hein, sur 5, 10, 20, 20 ans, bref. Juste tu as un plan qui est peut-être approximatif, mais tu sais que sur quel chemin en fait tu vas aller. Et moi personnellement, c'est ce que j'ai fait en début d'année 2025. Je me suis dit ok, je fais ça ce trimestre-là, ce trimestre-là, ce trimestre-là, bref, je fais ça, 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 ça. Et j'ai vraiment tout noté, tout ce que je voulais faire. J'ai presque tout accompli, sauf un objectif en e-com. Mais en gros, j'ai presque tout accompli parce que, en fait, j'avais tracé ça en début d'année. Et vraiment, c'est ça qui m'a permis, en fait, je vais pas dire d'exploser, mais d'avoir des très très bons résultats en e-commerce. Parce qu'en fait, je suis resté focus que sur une seule chose. Leçon numéro 5, c'est accélère. Et ce que je veux dire, c'est va plus vite dans ton exécution. Juste des tâches qui peuvent te prendre peut-être 2 heures. Tu te dis, ok, je la fais en 1 heure. Une tâche qui va te prendre 4 heures, tu la fais en 2 heures. Juste vraiment, tu te forces en fait à être plus rapide dans ton exécution et tu vas faire de l'argent. Clairement, tu vas réussir en e-com. C'est obligé. En fait, imaginons que pour réussir, tu dois faire, je sais pas, 15 shops e-commerce et que ça prend 15 mois. Ok? Parce que tu fais un shop par mois. Alors que, à l'inverse, tu fais 3 shops par mois. En fait, ça va te prendre 5 mois juste pour réussir en e-commerce, pour faire de l'argent. Donc, juste accélère, clairement accélère. Et pour ça, bah en fait, divise par 2 le temps que tu as alloué à la tâche. Et juste, tu vas jouer sur cette loi de Parkinson qui dit que en fait, le temps que tu as alloué à la tâche, c'est le temps que tu vas mettre pour la réaliser. Donc typiquement, je sais pas, tu t'es dit, ok, pour ce shop e-commerce, j'ai 1 mois pour le faire. En fait, dis-toi, ok, j'ai 2 semaines pour le faire. Et tu verras, comme par magie, bah, en 2 semaines, ton shop sera fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une tâche que tu aurais pu faire en 2 semaines. Juste si tu t'en donnes les moyens. Accélère. Et pour ça, j'ai même un autre tips. Mets un minuteur. Fais des sessions de deep work. En gros, tu travailles pendant 1 heure, 5 minutes de pause.
1 heure, 5 minutes de pause, etc. Et franchement, tu me remercieras parce que c'est le truc le plus cheaté que j'ai découvert cette année. Ton cerveau, c'est comme un muscle. C'est comme quand tu vas à la salle, tu vas pas faire en fait ta séance directe et enchaîner tous les exos. Non, au bout d'un moment, t'es mort et il faut te reposer. Et ben là, c'est pareil. En gros, ton cerveau, il est pareil, sauf qu'il est plus endurant. Donc, fais des sessions de 1 heure, 5, 10 minutes de pause et après tu reprends. Ça va te faire accélérer, ça va te faire gagner du temps à fond. Et surtout, si tu gagnes du temps, en fait, tu gagneras plus d'argent. Les gens qui réussissent le plus, réellement, les gens qui réussissent le plus et qui gagnent le plus d'argent, c'est des mecs vraiment qui sont ultra rapides. Tu leur dis un truc, ils l'appliquent dans la journée sur le business, même dans l'heure, tu vois, vraiment dans l'heure. Genre vraiment, c'est les mecs qui réussissent le plus, c'est les mecs qui accélèrent, qui sont rapides, vraiment ultra rapides. Et moi, c'est quelque chose que je dis souvent, même pas souvent, mais même tout le temps, à toutes les personnes qui sont dans l'accompagnement, c'est speed always win. Donc la vitesse vraiment gagne toujours. Vraiment, la vitesse, ça défie à la gravité, pour vous dire, si je dois juste vous l'illustrer, pour vous dire à quel point la vitesse, c'est puissant. Et leçon numéro 6, c'est crois en toi. Vraiment, crois en toi. Si tu as un projet fou, entre guillemets, et que les gens ne croient pas en toi, si toi tu y crois, en fait, tu vas réussir. En fait, c'est obligé que tu réussisses si tu n'abandonnes pas. Et dans tous les cas, faut que tu comprennes un truc, c'est que tu dois pas te dire ok, est-ce que je vais réussir, oui ou non. C'est obligé que tu réussisses. En fait, le seul critère qui doit rentrer en compte, c'est dans combien de temps je vais réussir. C'est la seule question que tu dois te poser. Et pour ça, si tu veux réussir plus vite, bah, tu accélères la cadence. Vraiment, c'est la chose qu'il faut que tu comprennes. Et moi, quand j'ai compris ça, et ben en fait, je vais pas dire que je fais que réussir. Mais juste, c'est qu'une question de temps. Si je prends l'exemple sur mes shops e-com, je me pose pas la question de est-ce que le shop va fonctionner ou non. Je me dis ok, c'est quand qu'il va fonctionner, c'est quand qu'il va être rentable. En fait, c'est que ça. Réellement, c'est que ça. C'est pas est-ce que oui ou non je vais réussir, c'est quand est-ce que je vais réussir. Et en fait, quand tu auras compris ça vraiment, que tu l'auras compris et ancré. Alors, je vais te parler un petit peu de l'eau d'attraction, mais si tu comprends réellement ça et que tu te dis ok, je suis instoppable, je vais tout réussir, vraiment je réussis tout, c'est juste une question de temps. Mais en fait, ton énergie, ta fréquence va vibrer sur la fréquence de la réussite, ok, et tu vas attirer la réussite comme un aimant parce que tu es cette personne qui réussit, donc la réussite vient à toi, ok. Si on parle pour un peu plus rationnel, pour les gens qui n'y croient pas forcément, si tu penses réellement, tu vois, réellement au plus profond de toi que tout ce que tu entreprends, tu vas le réussir, bah, en fait, tu vas faire les actions qui vont t'amener à la réussite, qui vont t'amener à ton objectif. Donc en fait, c'est obligé que tu réussisses si tu es vraiment en train de réfléchir comme ça, si tu y crois à 1000% et que tu te poses simplement la question quand est-ce que je vais réussir. Vraiment, c'est qu'une question de temps. Et quand j'ai compris ça en début d'année, bah, je vais pas dire je fais que ça de win, mais c'est un peu la réalité. C'est un peu la réalité. Quand j'ai compris ça, en fait, juste être patient, accélérer, faire plus de choses, et juste pas se poser comme question est-ce que je vais réussir oui ou non, mais quand est-ce que je vais réussir. Bref, c'est la fin de la vidéo. Je vais vous laisser sur ce cadre qui est plutôt beau, plutôt beau, clairement. Enfin, plutôt, qui est magnifique même. Bref, je vais vous laisser là-dessus. Surtout les gars, croyez en vous, n'abandonnez pas. Même si votre objectif, je sais pas, c'est de fonder un Amazon, de dépasser Amazon, de dépasser Gymshark, Nike, etc. Vous pouvez réussir, clairement. Le seul critère, ce sera ok, dans combien de temps est-ce que je vais réussir. Bref, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous souhaitez vous faire accompagner du coup en e-commerce sur ma stratégie sur Google, en one-to-one avec moi personnellement, bah, n'hésitez pas à réserver un appel avec le lien qui se trouve dans la description. Ça sera soit moi ou alors un de mes associés qui prendra l'appel. Moi, je t'accompagne personnellement jusqu'à 2 boutiques rentables, c'est-à-dire 2 boutiques qui font au minimum 1000 € de bénéfices nets mensuels. Et je te préviens, je prends pas tout le monde puisque c'est moi qui fais personnellement les accompagnements en one-to-one. Donc tu comprends, je peux pas prendre de 3000 personnes en même temps, c'est impossible. Donc vraiment, on fait une sélection au niveau des profils. Si on voit que t'es pas motivé ou quoi, tout simplement, je ne pourrais pas t'accompagner personnellement. Bref, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo qui sortira du coup dimanche pour vous, qui sera un vlog.